Je me présente, je m'appelle Malala Tiana. Je suis là pour extraire l'essence de mon histoire pour vous transmettre mes connaissances. Ma mission de vie est d'aider les femmes à se sentir belles, heureuses et accomplies. Aujourd'hui, nous allons parler de dyslexie et d'un sujet extrêmement important et qui m'a été énormément demandé et surtout où j'ai reçu quand même pas mal de messages autour de ça. C'était vraiment comment accepter la dyslexie. Alors sachez que déjà c'est quelque chose de quand même très compliqué de le traiter en une seule vidéo, en un seul podcast. C'est vraiment quelque chose de compliqué, tout simplement parce que la dyslexie c'est vraiment... Ça regroupe énormément de sujets, ça regroupe des sujets de développement personnel, de l'acceptation de soi, du regard des autres, des peurs, des croyances limitantes. Et il va y avoir aussi un côté technique qui va vraiment... Alors là je vais essayer de donner mon expérience via ça. Je vais essayer vraiment de vous donner les choses que moi j'ai faites, que moi j'ai faites, qui m'ont aidé psychologiquement, qui m'ont aidé aussi dans les actions, comme une stratégie que j'ai pu mettre en place pour avoir le bac, ou les choses, comment j'ai pu apprendre, les relations que j'ai pu avoir avec les profs. Voilà, il y a énormément de sujets, énormément de podcasts que je pourrais faire autour de ça, donc vraiment en une seule vidéo, je ne pense pas que ça soit facile à faire. Et en plus, dans l'acceptation de la dyslexie, je pense qu'il y a vraiment un chemin qui est important parce que c'est pas que de l'accepter la dyslexie, mais c'est surtout de l'appliquer dans sa vie. Parce que si on l'a que dans la tête et qu'on l'accepte que dans la tête, je ne pense pas que ça soit réellement impactant. Il faut vraiment qu'on puisse mettre des actions réelles dans la vie. Donc déjà, il faut savoir comprendre ce que c'est notre dyslexie parce qu'il y a différentes dyslexies. Il va y avoir la dyspraxie, la dyscalculie. Moi, j'ai la dyslexie, je suis dyslexique dysorthographique. Après, il y avoir accepter la dyslexie, comprendre et savoir pourquoi on l'a, qu'est-ce qui sont nos difficultés et comment on peut accepter les aménagements, comment on peut accepter le regard des autres, comment on peut accepter tout simplement d'avoir un handicap et d'être différent par rapport à les non-dyslexiques. Et donc du coup, il va y avoir cette phase-là et après, quand on aura accepté, il va y avoir aussi la phase de mise en application. Et moi, c'est vraiment cette phase-là qui est vraiment très importante. C'est vraiment les deux phases qui sont vraiment très importantes parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup d'aide sur la dyslexie. Il y a beaucoup de sites pendant mes recherches pour pouvoir vous faire du contenu. J'ai vu beaucoup de sites sur la dyslexie, donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes parent, prof, que vous êtes vous-même atteint de dyslexie. N'hésitez pas à y aller parce que moi j'ai trouvé pas mal de petites pépites et ça m'a donné aussi pas mal de sujets de podcasts à vous faire. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est quand même un sujet qui est quand même assez vaste. Donc on est bien d'accord que ça va prendre du temps. On est bien d'accord qu'une personne qui a été brûlée à 90 degrés sur la moitié de son corps, on est bien d'accord qu'elle ne l'accepte pas comme ça. On est bien d'accord. Donc, quand une personne, par exemple, on va prendre l'exemple d'une personne qui a eu un accident de voiture où ses jambes ont été coupées en deux ou sinon il y a eu une opération, ils ont dû couper ses jambes. On est bien d'accord qu'il ne va pas l'accepter comme ça. On va prendre cet exemple-là. Lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir faire une rééducation. Il va devoir faire un travail psychologique. Et il va devoir faire tout ce travail-là. Pourquoi? Pour le mettre dans sa vie. Donc vous ou nous, moi, la dyslexie, c'est la même chose. Il va y avoir un handicap, que ça soit n'importe quel handicap. Vous allez devoir travailler dessus, faire la rééducation. Donc, l'orthophonie, les aménagements, vous allez devoir faire la rééducation. Et en plus de ça, vous allez devoir l'appliquer dans votre vie. Les choses qui sont très importantes à avoir, on est bien d'accord qu'il faut avoir les armes pour pouvoir combattre tout ça. Il faut avoir l'énergie, la pulsion et surtout aussi les bons outils pour pouvoir affronter une année scolaire, pour pouvoir affronter notre nouveau travail, pour pouvoir affronter nos nouveaux projets. Il faut avoir ces armes-là. Si on ne les a pas, forcément qu'on ne pourra pas faire le même travail que les autres et on le fera certainement beaucoup moins. Tout simplement parce qu'on est handicapé et qu'on a des difficultés. Et c'est là d'où vient l'acceptation de son handicap. Et les armes qu'il nous faut, il faut absolument qu'on puisse s'en acquérir pour pouvoir les mettre à profit et pour pouvoir avoir les résultats qu'on veut. Donc par exemple au niveau des armes qui pourraient nous aider, ce serait un soutien psychologique de nos proches, de nos parents, d'un psychologue. Je pense que c'est très important, surtout quand on est dyslexique et n'importe quel handicap ou n'importe quelle situation qui est très importante pour vous, il faut un soutien psychologique ou un endroit aussi pour décharger, pour un endroit qui est neutre où vous pouvez parler tranquillement. De deux, il faut des aménagements adaptés que vous pouvez utiliser facilement.
Donc, par exemple, moi, j'avais le tiers-temps, j'avais mon AVS, Sandra, si tu passes par là, je te fais un bisou. J'avais des feuilles A4 ou A3, je me rappelle plus comment ça s'appelle, des grandes feuilles pour pouvoir lire, pour que ça soit lisible. Je pouvais faire mes cours à l'oral. Vous voyez, j'ai des aménagements. Pas d'être inférieur, d'avoir des aménagements. C'est d'être assez fort pour pouvoir fournir et pour pouvoir avoir les mêmes résultats que les autres. C'est pour vous aider, en fait. Important. Le point aussi qui est extrêmement important pour moi, c'est, et je pense que c'est clairement ça qui a travaillé mon côté psychologique, mon côté développement personnel, et qui a aussi travaillé sur ma motivation, sur ma détermination. Je pense que c'est les activités extrascolaires. Les activités extrascolaires, c'est un point d'ancrage et je pense que c'est la bouée de sauvetage de beaucoup de personnes qui vivent des choses difficiles. Tout simplement parce que l'activité extrascolaire, donc ça peut être le sport, la créativité, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait kiffer, tout ce qui vous remplit de joie. Et ben cette activité-là, il faudra vous mettre à fond. Il faudra en trouver une où vous soyez que ça soit une passion ou pas forcément que ça soit une passion, mais quelque chose que vous aimez faire tout le temps. Tout simplement parce que ça va être ça qui va développer votre capacité, des nouvelles choses. Ça va aussi vous montrer que vous êtes capable de faire les choses. Parce que mine de rien, quand on est à l'école, on est toujours confronté à notre désavantage par rapport aux autres. Vu qu'on va être désavantagé en fonction de la lecture, de l'orthographe, de l'écriture, on voit toujours à l'école notre désavantage et on voit pas forcément nos capacités et les choses qu'on sait faire. Donc du coup, si vous faites une activité extrascolaire, vous allez voir vous allez voir vos avantages, vous allez voir vos compétences, vous allez voir vos qualités et donc du coup, vous allez voir que vous êtes capable de le faire. Et c'est là que ce qui est important, c'est que vous pouvez voir aussi que vous pouvez avoir confiance en vous dans une activité. On est bien d'accord. Donc, c'est extrêmement important d'en avoir un. Je pense que c'est un des socles qui n'est pas forcément le plus important, mais qui est le plus essentiel si on veut se construire. Moi, par exemple, j'avais l'équitation. L'équitation, je me donnais à fond. J'étais vraiment motivée. J'avais envie de tout donner. J'avais envie de tout défoncer parce que j'étais quand même assez bonne dedans. J'ai essayé de me perfectionner. Et dès que je tombais de mon cheval, j'ai appris à remonter sur le cheval. Donc, vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que ça, eh ben, vous pouvez exactement le mettre de la même manière dans le côté un peu scolaire, dans votre travail, dans vos projets, vous pouvez mettre la même chose. C'est-à-dire que dès que vous tombez, vous devez remonter, garder la motivation, déterminer, faire tout et mettre des stratégies en place pour pouvoir y arriver. Et ben là, c'est la même chose en cours, c'est la même chose au travail. Donc ça va vraiment ouvrir votre esprit à essayer d'être plus positif, d'être plus créatif et surtout peut-être de vous trouver des petites techniques, des petites astuces que vous pouvez mettre dans votre vie et dans vos projets qui vont énormément vous aider. Et bien sûr, le quatrième point, je pense, qui est le plus important et qui est un point ultime, sans ça, moi, je serais certainement pas là en train de vous faire des podcasts ou en train de vous écrire des posts Instagram sur YouTube ou ne serait-ce que faire le travail que je fais à l'extérieur de tous les réseaux sociaux. Je serais certainement pas là si je n'avais pas eu mon orthophoniste. Clairement, pour vous dire un petit peu ma petite histoire, c'est que moi, quand j'étais en CP, voire en primaire, et ben quand j'ai commencé mes cours, j'écrivais phonétiquement et tout attaché. Donc déjà, une personne qui écrit phonétiquement, un dyslexique qui écrit phonétiquement déjà, ben, on a du mal à comprendre. Mais alors en plus tout attaché, vous voyez bien que là, il faut désapprendre pour réapprendre sur des bases qu'il n'y a pas forcément. Donc clairement, si j'avais pas eu mon orthophoniste, je ne serais pas là du tout pour vous parler. Je n'aurais pas eu mon bac, je n'aurais pas eu l'assurance que j'ai ici actuellement pour vous faire des vidéos. Donc si vous n'avez pas d'orthophoniste, vraiment, essayez absolument dans tous les moyens, essayez d'en avoir une. C'est ça qui va vous libérer, c'est ça qui va vous donner. C'est le professionnel qui va réellement vous expliquer ce que vous avez. Si une personne qui a un cancer et qui n'a pas de médecin, c'est illogique. Il faut qu'il ait un médecin pour lui expliquer ce qu'il a. Il faut qu'il ait un médecin pour lui donner la stratégie de comment battre ce cancer-là. On est d'accord ? Et ben, le dyslexique, c'est la même chose. Une personne qui est dyslexique, c'est la même chose. Si tu n'as pas ton professionnel
pour pouvoir t'expliquer ce que tu dois faire, pour pouvoir t'aider dans tes démarches, pour pouvoir t'accompagner. Moi, par exemple, mon orthophoniste, c'était une porte-parole vis-à-vis des profs pour expliquer que, bah oui, Malaletiana est dyslexique. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à mettre en place. Et si vous oubliez ça, vous oubliez une partie de vous qui est quand même assez importante, c'est-à-dire votre handicap. Et ça fait pas votre identité, mais ça fait quand même une partie de vous qui va vous construire. Donc c'est extrêmement important de ne pas du tout oublier ce côté professionnel et qui pourra vraiment vous aider. Après nous allons voir le deuxième point, je pense le plus important aussi. Mettre en place toutes les armes que vous avez pu réfléchir ou vous avez pu vous dire bon bah c'est bon, j'ai mon socle, je vais pouvoir avoir mon terre qui est fertile et je vais pouvoir bosser, travailler sur mes projets. Maintenant que vous avez trouvé vos armes, maintenant vous allez pouvoir les mettre en place dans la vraie vie. Du coup, faudra trouver une stratégie pour pouvoir passer un petit peu entre les mailles du fil. Si vous trouvez une stratégie assez efficace, vous allez pouvoir être vraiment aligner le temps, la fatigue et la qualité de travail. Et si vous alignez ça, vous allez pouvoir vraiment avoir les résultats que vous voulez. Moi, par exemple, la question que je me suis posée, c'était quand travailler. Donc quand travailler, moi, je préfère travailler le matin, clairement. J'aime bien me lever tôt, donc je préfère me réveiller par exemple à 8h ou 7h et du coup je vais bosser jusqu'à midi avec des petits temps de pause. Donc je vais faire peut-être 30 minutes de pause, je vais travailler 45 minutes, 30 minutes de pause. Enfin voilà, je vais vraiment réfléchir à quand j'ai envie de travailler parce que moi par exemple le soir, j'ai vraiment du mal. Je travaille 1 heure, 1h30, je peux pas faire plus. Donc déterminer ça, c'est déterminer aussi vos capacités et réfléchir à quand votre cerveau il est plus apte à retenir l'information. Après, la deuxième chose, c'est comment travailler. Donc, qu'est-ce que vous devez utiliser pour mieux travailler? Donc, par exemple, il peut y avoir les casques audio où vous pouvez enregistrer votre voix pour pouvoir écrire. Vous allez pouvoir aussi demander à faire des soutiens scolaires. Vous pouvez aussi, vous trouver une stratégie pour mieux écrire vos cours ou pour mettre plus de couleurs. Vous pouvez peut-être faire un espèce d'arbre où vous écrivez toutes les choses importantes qu'il faut vous rappeler et ça va comme une cartographie des cours et peut-être que ça peut vous aider. Il y a énormément de techniques, surtout pour les dyslexiques qui, nous, on réfléchit et on apprend de façon plus visuelle. Je pense que c'est très important de trouver votre truc à vous qui pourrait réellement faire la différence, vous aider sur le plan professionnel ou à l'école. Et aussi, forcément, et dans la stratégie, clairement, il va falloir mettre une discipline. Il va falloir mettre une discipline, il va falloir savoir quand est-ce que... Donc, vous avez le quand travailler, vous avez le quand travailler, vous avez le comment travailler et il faut aussi se poser la question de combien de temps il faut que je travaille. Donc peut-être pas en termes de temps, d'heures, mais surtout en termes de fréquence. Combien de fois il faut que je retourne sur cette évaluation pour pouvoir l'apprendre et pour pouvoir l'assimiler par cœur et que derrière je puisse la restaurer bien pendant mon évaluation. C'est très important de savoir cette fréquence-là et de mettre toutes ces questions-là de quand, comment et quelle fréquence pour que vous puissiez vraiment avoir la stratégie et les résultats que vous voulez. Nous allons passer à la stratégie que moi j'ai pu mettre en place. J'ai vraiment mis une stratégie qui est quand même assez détaillée parce que je pense que quand on est dans le détail, c'est comme ça qu'on va réellement pouvoir un peu voir les problèmes. Je vois ça un petit peu comme une montre, vous voyez comment c'est imbriqué. Et bah du coup, quand on sait exactement comment les choses se passent et exactement ce qu'on est en train de faire, on va pouvoir déterminer l'endroit où il va y avoir un petit grain de sable. Donc moi par exemple, comme exemple, ce que je faisais, c'est que je scindais énormément. Je scindais les cours, les exercices, l'apprentissage, donc l'apprentissage seul et les évaluations. Donc par exemple, pendant les cours, je m'assurais que les cours soient bien pris. Donc par exemple, mon AVS apprenait les cours, ça me soulageait énormément parce qu'elle écrivait très bien, c'était très clair et donc du coup c'était très facile pour moi de relire derrière. Pendant le cours aussi, je m'assurais que les exercices pendant les cours, je les avais compris. Et si je les avais pas compris, je le demandais au prof de m'expliquer, de me dire voilà, ok, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, pourquoi j'ai pas réussi. Donc je m'assurais vraiment que le cours, je l'ai assimilé. Après, la deuxième chose, c'était vraiment
que je puisse bien l'apprendre ce cours. Donc comment l'apprendre? Donc là on se repose des questions de quand, comment et quelle fréquence pour pouvoir assimiler le cours que j'ai pu avoir dans la journée. Donc du coup là ce sera plus mes parents qui vont le surveiller pour voir si j'ai bien assimilé. On reste toujours dans ce processus de j'apprends, je fais vérifier, comme ça on est sûr que normalement c'est acquis. Et après, forcément, la troisième chose qu'il y a à mettre en place, c'est l'évaluation. Donc ça, il n'y a pas forcément grand-chose. C'est si les deux choses d'avant, vous les avez bien faites, normalement, l'évaluation, ça va bien se passer. Mais en fait, quand je vous dis de scinder les choses comme ça, c'est que je sais que si, vu que je l'ai fait checker par mon prof, mon AVS, mes parents, et bah du coup, j'ai l'évaluation finale avec ma note, je sais exactement... Quand j'ai une mauvaise note, je sais exactement où ça aurait pu pêcher. Je sais que je vais me dire, ok, donc là, par exemple, sur mon évaluation, j'ai pas réussi à faire ça. Ça veut dire que là, pendant que j'ai appris ça, ou là, pendant l'exercice en maths que j'ai pu faire, bah, je l'ai pas compris, donc c'est pour ça que j'ai pas réussi à le faire là. C'est vraiment décortiquer pour pouvoir voir quelle stratégie mettre en place par la suite et l'améliorer. C'est comme dans l'entrepreneuriat au final. Quand une personne va se lancer dans sa stratégie, quand une personne va se lancer dans son business, on est bien d'accord qu'elle va tenter une stratégie et si ça fonctionne pas, elle va bien dériver ou changer la route pour pouvoir arriver à son but. On est d'accord? Bah, la dyslexie, c'est la même chose. Vous avez un handicap, il faut trouver des solutions, il faut mettre tout en place pour que vous puissiez y arriver et si ça fonctionne pas, vous dérivez. Très importante, c'est identifier les erreurs que vous avez faites, comprendre comment tu peux t'améliorer et mettre une solution concrète derrière pour pouvoir continuer dans ta stratégie et pour pouvoir réussir tes résultats. C'est comme ça et c'est dans n'importe quel projet, il faudra le faire comme ça. Malheureusement, quand on a un handicap et surtout la dyslexie, malheureusement, on est obligé de mettre des stratégies un petit peu dures, un petit peu qui nous enferme un petit peu dans notre liberté et c'est vrai qu'il est peut-être moins spontané que les autres élèves, ça c'est sûr. Mais sachez que dans la stratégie que vous allez mettre, vraiment dans l'enthousiasme que vous allez mettre, dans tous les échecs que vous allez subir et que vous allez vous relever derrière, dans toute la détermination que vous allez mettre, sachez que vous allez apprendre. Vous allez apprendre des choses que d'autres personnes et que les personnes qui sont autour de vous dans votre classe vont certainement apprendre, mais eux, 5 ans après. Que vous allez développer des compétences, vous allez développer des compétences, ouvrir vos facultés à des choses plus créatives, à essayer d'être plus discipliné, à essayer d'être plus motivé et vraiment de se relever derrière les échecs. Vous pensez réellement que ça ne va pas vous aider plus tard? Bah si. Si, ça va énormément vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé, l'autodiscipline, savoir comprendre, savoir apprendre les choses et aussi d'être fort dans l'adversité du travail. Est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec un ami qui vous a dit « Ah non mais de toute façon, moi, je peux apprendre en 5 minutes pendant le bus, tac tac tac, je fais mes exercices et tout ça. » Cet ami, il vous agace, hein. On est bien d'accord. Bah oui, mais sauf que cet ami, quand lui, il va devoir apprendre le bac ou dans des études supérieures, est-ce que vous pensez que réellement cet ami-là, quand il va devoir sortir la charge de travail pour pouvoir apprendre ses cours de maths, est-ce qu'il va réellement avoir la stratégie pour le faire? Est-ce qu'il aura pensé avant comment faire pour apprendre ce cours de maths-là, comment faire pour apprendre ces 50 pages? Non, il n'aura pas la stratégie. Il va galérer, il va ramer. Et ben nous, ce travail-là, malheureusement, on est obligé de le faire plutôt à cause de notre handicap, mais derrière, c'est un réel tremplin et un réel levier pour que vous puissiez vous lancer dans des projets derrière, dans un travail, dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quoi. Vous serez discipliné, motivé et vous connaîtrez l'échec. Et ça, connaître l'échec, connaître la déception et se relever derrière, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un pouvoir que vous pouvez avoir parce qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui se lancent dans des projets ou qui se lancent dans n'importe quelle chose dans leur vie et qu'ils abandonnent. Parlons des régimes par exemple. Et ben nous, on va savoir programmer notre cerveau pour pouvoir bosser, travailler et avoir ce qu'on veut. C'est ça qui est important. Donc oui, la dyslexie c'est un handicap. Oui, la dyslexie, il y a énormément de points négatifs et en plus de ça, vous n'êtes pas aidé et on n'est pas aidé parce que l'école met en avant les désavantages qu'on a. Donc l'écriture, l'orthographe et la lecture. Oui,
Ça, c'est clair. Et en plus de ça, on perd confiance en nous et on perd l'estime de nous tout simplement parce que ce désavantage-là, on le voit tous les jours. Donc quand toi, t'es tous les jours face à tes désavantages, qu'en plus de ça, on te demande de lire en cours devant tout le monde et que tu te dis, bah, on va se moquer de moi, on va faire ceci, on va me mettre de côté et tout, bah, quand tu vois tes désavantages-là, bah, tu te sens pas capable. C'est de se dire que c'est normal et que ça va prendre du temps d'accepter la dyslexie, que c'est pas forcément des choses qui sont simples à mettre en place. Oui, il y a énormément de désavantages à être dyslexique, mais derrière, les choses que vous allez mettre en place pour pouvoir y arriver, ça, ce sera votre atout, ça, ce sera vos avantages. C'est vraiment important de le garder en tête quand on va pas bien. Quand on va pas bien, on va voir le négatif, on va voir là où ça va pas, on va voir les échecs, on va voir les remarques que les gens nous ont faites. Il faut pas oublier que là où on est, c'est juste une association d'actions que vous avez menées pour en arriver là. Donc vous avez fait quelque chose de votre vie et vous avez réussi à être là déjà. Donc du coup, maintenant, il faut juste mettre la bonne stratégie en place pour pouvoir y arriver. En tout cas, j'espère que ce podcast et cette vidéo vous a aidé, vous a motivé. J'espère surtout que vous avez compris que accepter sa dyslexie, c'est vraiment quelque chose de difficile. Ça ouvre à énormément de sujets. Ça ouvre au développement personnel. Il faut accepter ses émotions. Il faut travailler sur le regard des autres, travailler sur sa confiance en soi. Et à côté de ça, il faut mettre des choses techniques en place pour pouvoir y arriver. En fait, vous êtes clairement en train de faire des choses comme si vous étiez un entrepreneur. Donc, il faut le prendre comme ça. Il faut le prendre d'une manière à ce que dans tous les cas, la stratégie que vous allez mettre en place, faudra toujours se poser la question de est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, est-ce qu'il faudra que je change, est-ce qu'il faut que j'améliore là pour enlever le petit grain de sable dans le rouage. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram. C'est là où je suis plus présente, c'est mon réseau social principal. Et voilà, je réponds à toutes vos questions pour l'instant parce que vous n'êtes pas encore très nombreux. Donc je réponds à toutes vos questions et vos interrogations sur mon compte Instagram et sur les commentaires YouTube. Je vous fais de gros bisous et une très bonne journée. Ciao!